Bonjour à tous, voilà les petits bonheurs du moment, avec un ciel qui reste quand même assez lourd, des configurations qui sont un petit peu tendues. Et bien, comme je l'ai dit dans les différentes vidéos, il y a des petits moments, des petits passages, des petites perles à cueillir comme ça. Et il y en a une qui s'ouvre du 28 au 30 avec un superbe quinconce Soleil, Mars, Jupiter. Alors, le quinconce, c'est toujours pareil. Au départ, ça peut sembler difficile, une épreuve, quelque chose à passer. Et puis, au bout du compte, ça sera quelque chose de bénéfique et quelque chose de positif, à condition de poser un autre regard. C'est-à-dire que si je suis capable de m'extraire de mon premier regard, de ma première impression, de ma première conscience qui est négative, eh bien, derrière, il y a du bonheur, il y a des choses positives qui s'enclenchent, il y a de l'opulence. C'est un moment qui va allier le rayonnement, le principe de vie, l'énergie, la puissance de Mars, qui est en signe de feu, avec son propre maître, qui est Jupiter. On est ici. Donc là, il y a quelque chose qui débloque. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Ce sont des accords internationaux. Il y a des compromis. Il y a des compromissions même. Alors, chacun est obligé de prendre sur lui-même. C'est pas forcément génial, mais en attendant, il y a des bonnes choses qui en découlent, il y a des bonnes choses qui arrivent. C'est valable au niveau des États, c'est valable aussi dans ma vie personnelle. C'est le moment pour négocier, c'est le moment pour lancer une affaire. C'est le moment là pour que certaines choses qui étaient coincées débouclent, pour parler avec la personne avec qui j'ai un différend, pour essayer de trouver un terrain d'entente. C'est le moment pour s'interroger aussi sur le sens de sa vie, sur le sens de son action, sur ce que je dois en faire, sur qui je suis. Jupiter, il vient nous montrer aussi la direction, il vient enfler quelque chose, il vient nous amener plus d'énergie, plus de positivité, plus de bonheur. C'est-à-dire, il vient nous apporter un petit peu un regain d'optimisme, un regain de joie de vivre, un petit rayon de lumière, un petit rayon de soleil dans ce temps qui reste tendu. C'est-à-dire, c'est pas parce que le moment est difficile que tous les moments doivent l'être. Et en plus, j'ai un superbe iode entre Uranus, qui est ici, Neptune, qui est là, et Vénus. Donc là, il y a quelque chose qui est magnifique. Et ce quinconce, eh bien, il vient me raconter, il vient renforcer ce iode. Pourquoi? Parce que Jupiter et Uranus sont dans le même signe. Donc, quelque part, il y a une imprégnation. Hein. Au bout du compte, c'est Vénus, nœud sud, qui vient me raconter que quand j'accepte le rôle de la diplomatie, quand j'accepte le côté positif, le côté vivant, le côté lumière et non pas le côté ombre, obscur et destruction, eh bien, j'arrive à trouver un équilibre. Et quelque part, cet équilibre, que ce soit Uranus et Neptune, il y a quelque chose de transcendantal. C'est-à-dire la manifestation va être dans ma vie, dans l'humain, dans le concret, parce que Vénus est une planète du concret. On n'est pas dans les brumes neptuniennes avec Vénus. Non, on est dans l'incarnation, on est dans la chair, on est dans le corps, on est dans ma réalité. Eh bien, dans ma réalité, je suis invitée à changer quelque chose, à changer quelque chose de mes anciens procédés, puisqu'on est au nœud sud. Le nœud sud, il vient me parler de fantômes du passé. Donc, je suis invitée à me dire, OK, ça c'est fini. Je repars sur un nouveau schéma. Le nouveau schéma, c'est Mars. Mars, une fois qu'il a passé le Scorpion, il est chez lui. Il commence un nouveau cycle. Il commence un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'une fois que Mars s'est chargé des énergies du nœud sud, vous vous souvenez, je vous ai fait la vidéo, qu'il est passé en Scorpion, il est venu se nettoyer, il est venu se dépouiller, il est venu quelque part s'alchimiser. Il a compris que ses anciens schémas, ses anciens équilibres ne sont plus d'actualité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait dans le Sagittaire? Ah ben, il repart sur un nouveau cycle. Et il repart sur un nouveau cycle aidé par Jupiter. Donc là, j'ai quelque chose de nouveau, de l'ordre de Jupiter qui se met en place. Alors, Jupiter, c'est l'étrange, l'étranger. Mais c'est aussi la foi. C'est aussi, quelque part, la loi. La loi, les grands équilibres, les nations. Jupiter, il vient me parler des nations. Donc, des nouveaux équilibres qui sont en train de se tisser au niveau des nations, des nouveaux enjeux, des nouvelles perspectives. Globalement, on va parler au niveau international du rôle du Qatar,
qui devient, alors que c'est un tout petit pays, dont la voix est en train de porter au niveau des grands et qui fait un rôle d'interface, d'intermédiaire, même si nous n'avons pas des valeurs communes. C'est-à-dire, ce n'est pas une démocratie. Le Qatar ne correspond pas à l'idée occidentale que nous faisons de comment dirais-je, à la tête d'un État, n'empêche que sa voix a porté. Sa voix a pu débloquer une situation qui était verrouillée. Eh bien, voilà l'idée de cette Vénus qui était au nœud sud, qui est venue travailler les anciens principes, mais maintenant, il va bien falloir que j'en fasse quelque chose. Il va bien falloir que je l'intègre. Et c'est ce quinconce qui est assez rapide, Soleil, Mars, Jupiter, qui me fait dire, voilà, maintenant les choses ont changé, eh bien, je dois l'intégrer. Et ça passe aussi par un changement jupitérien, Jupiter qui est en taureau, qui est dans un signe de terre, le signe de terre où Vénus est très puissante et vient contrôler les choses. Donc, ce quinconce, Soleil, Mars, il est en Sagittaire, mais il est régi par l'énergie de Vénus. Parce que Vénus, eh bien, c'est elle qui contrôle Jupiter et in fine, Vénus, elle est chez elle. Donc là, il y a des nouveaux équilibres, des nouvelles bases à poser, y compris à l'intérieur de moi-même, sur ma propre compréhension de l'amour, sur ma propre compréhension de l'autre, et comment le soleil, qui est le principe de vie, Mars, qui est l'énergie, Jupiter, qui est la chance, peuvent, dans une idée d'équilibre, rentrer dans ma vie. Là, c'est quelque chose de nouveau à créer. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et c'est une porte qui est dans le concret. C'est pas une porte, je pense notamment à la spiritualité qui parfois est un peu déconnectée du réel. Eh bien là, c'est pas du tout ça qu'on vient me raconter. Au contraire, on vient me dire si tu es un être d'idéal, par Neptune qui est ici, eh bien fais-la descendre dans le concret et veille à ce qu'elle puisse se manifester dans l'ordre de la maison neuve qui est l'enseignement, qui est la transmission, mais qui sont aussi les nations. Voilà. Donc, à titre personnel, de la chance, de l'optimisme, de l'enthousiasme, une vision un peu plus positive de la vie, un peu moins saturnéenne, d'autant que Saturne, en ce moment, vient mener une belle conjonction, un beau trigone avec Vénus, et qui vient tenir Mars, Soleil. Donc là, Saturne, il apparaît comme un frein. Un frein contre la colère, un frein contre la haine, un frein contre la guerre, un frein contre certains abus. Voilà. Et là, le quinconce. Et le quinconce, c'est un aspect que personnellement j'aime beaucoup parce qu'il amène une grande profondeur, il amène une grande compréhension et il amène des possibilités, si on les réalise, qui sont merveilleuses, non seulement pour maintenant, mais surtout pour demain. Donc je vous invite du 28 au 30 à vraiment profiter de cet aspect pour enclencher des choses positives dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, mais aussi dans vos affaires et dans votre manière d'appréhender le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite capsule. À bientôt pour une transmission sur Astrologie Facile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous désirez commander votre thème de naissance, si vous avez envie de vivre aussi un instant de régression analakashique avec moi, eh bien vous me contactez en privé et j'aurai beaucoup de plaisir à vous donner les informations, à vous donner le site aussi où vous pouvez réserver votre séance. À bientôt sur Astrologie Facile.